Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on s'est posé une question aujourd'hui qui est la suivante. Pourquoi est-ce que les femmes sont incompréhensibles? Allez, vaste question. Je vais vous donner un bout de réponse, mais faites-moi plaisir, répétez-le. C'est parce que les hommes sont incompréhensibles. C'est une fois, j'étais dans un mouvement de foule comme ça, j'étais avec quelqu'un, et puis à un moment donné, la personne avec qui j'étais, elle a dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes les gens, alors allez dans ce sens !» Alors d'un coup, il y a un type qui a dit « Mais madame, vous aussi vous êtes les gens !» Les gens, ils avançaient comme ça, l'autre, elle avançait comme ça, puis ils étaient en train de se télescoper. Ils sont bêtes, les gens. Quelqu'un lui a dit, mais vous aussi, vous êtes les gens, madame. Comprenez? Alors pourquoi les gens sont incompréhensibles? Alors ici, il faut aller sur le vocabulaire français. Comme ça, vous allez comprendre à quel point, quand nous, qui avons reçu la Torah depuis 3330 ans, nous disons que nous avons quand même, excusez du peu, des kélim, des ustensiles, qu'on appelle dans le monde universitaire des ustensiles théoriques pour réfléchir sur l'âme humaine, eh bien, quand on dit qu'on a ces ustensiles et qu'on peut en faire quelque chose, on a, ici, on va montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont incompréhensibles? En français, le mot compréhension, c'est quoi le mot compréhension? Comprendre, c'est comme prendre. Alors, qu'est-ce que c'est prendre? Vous avez un problème de mathématiques, il est très vaste. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de le comprendre, vous allez le réduire à des dimensions qui sont des dimensions perceptibles par l'intelligence, par l'intellect. Et une fois que vous avez rentré dans vous avez utilisé pour comprendre ce problème des données que vous maîtrisez, donc maintenant vous l'avez rendu plus petit que vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Maintenant vous pouvez le prendre. Vous allez le comprendre, c'est-à-dire que vous l'englobez complètement. Alors les Anglais sont plus proches de la vérité parce qu'ils savent à quel point c'est un piège. En anglais, par exemple, quand on dit comprendre, on dit understand. Under, on est en dessous. On se tient en dessous. D'accord? C'est intéressant cette étymologie. Parce que malgré tout, l'anglais, c'est une langue qui est née, qui s'est développée beaucoup dans le monde protestant, qui est un monde qui a protesté contre le christianisme. Donc c'est un mot qui dit, bon, finalement, on appréhende le phénomène, mais enfin, on reste quand même un peu en bas. Alors en hébreu, comment on dit comprendre? On dit léhavin. Alors c'est encore plus précis, parce que léhavin, c'est passer entre. Maintenant, quand on passe entre quoi? Entre des données qu'on va visiter, qu'on va explorer, mais qui vont survivre à notre exploration. Donc quand on dit animevin tadavar, ça veut dire que je me suis promené entre les anfractuosités de ce que je vois ici, les petits recoins, j'ai exploré, et maintenant je vois un peu plus clair. Mais c'est pas que je l'ai rendu plus petit, que maintenant je l'ai rentré dans ma poche, et maintenant c'est comme ça, et je comprends le truc. En français, on dit toujours, mais moi je ne comprends pas l'autre, moi je ne comprends pas mon mari. Et le mec dit, moi je ne comprends pas ma femme. Et les parents disent, je ne comprends pas les enfants. Et les enfants disent, mais je ne pourrai jamais comprendre mes parents, et mes parents sont incapables de me comprendre. En fait, qu'est-ce qu'ils disent tous ces gens-là en français? Ils disent, ces gens-là ne veulent pas être plus petits, que moi. Ils ne se laissent pas apprivoiser, hein. Ah, ils se laissent pas apprivoiser, hein. Ils ne se laissent pas faire. Bah oui, le sens, il ne se laisse pas faire. La vie, elle ne se laisse pas faire. Les gens ne se laissent pas faire. Les gens ne peuvent pas être pliés en quatre dans la poche et dire voilà, maintenant je les ai compris. Ça veut dire que je les ai pliés, ils sont plus petits que moi, maintenant tu ne bouges pas. Hein. C'est pas comme ça. Et c'est ce qui vous explique, par exemple, que la relation dans le couple, elle n'est pas linéaire. Ça vous explique aussi que la thérapie de couple, par exemple, c'est jamais du linéaire, au sens où on a trouvé la cause, on va explorer la conséquence, maintenant entre les deux, on va prendre des décisions, et puis tout va marcher. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Il y a les émotions qui viennent se mêler. Il y a l'âme humaine, le moi profond, qui est venu dans ce monde par impulsion divine, par décision divine, pour y faire un certain nombre de choses. Et il y a beaucoup de choses qui nous échappent chez l'autre. Donc cette idée complètement folle, que je dois comprendre l'autre 100% pour être heureux avec lui, est une idée fausse. L'idée juive, elle n'est pas celle-là. Elle est que précisément parce que je ne comprends pas l'autre, parce que j'ai accepté qu'il est différent de moi, qu'il a des réactions diamétralement opposées aux miennes, complètement, radicalement différentes, parce qu'il est radicalement dans sa radicalité, du radicalisme total dans la différence. Quand j'ai accepté ça, j'ai accepté une idée simple, qui est énoncée par nos chachamim, qui nous disent, nos sages nous disent, de la même manière qu'ils n'ont pas les mêmes visages, ils n'ont pas les mêmes déotes, c'est-à-dire les mêmes conceptions, parce qu'ils n'ont pas la même neshama, ils n'ont pas le même rôle. Alors attention, dans un couple, il y a un élément qu'il faut ajouter, c'est qu'une fois qu'on est passé sous la choupa, on a créé une troisième âme. Il y avait celle du monsieur, il y avait celle de la madame, et maintenant il y a celle du couple.
Alors, celle du couple, c'est une masse de fonctionnement, d'émotions, de cognition, de choses qu'on a réfléchi ensemble, de choses qu'on a fait, etc., qui nous ont unis. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette radicalité dans la différence, l'homme et la femme, elle arrive à se fondre dans un ensemble qui s'appelle le couple? Alors, il y a plein de choses, on en parle souvent, hein, c'est ce dont on parle ici dans la clé des mondes. On parle finalement un petit peu de ça de tous les mêmes. Aujourd'hui, je vais vous donner une clé, qui est une clé inédite, celle-là. D'accord? Parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas parlé. Et je voudrais évoquer ça avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que finalement, on avance l'un vers l'autre? Eh bien, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la verbalisation. Les dabers. Les dabers. Beaucoup de gens disent, vous savez, on ne se comprend pas. Mais vous avez expliqué ce que vous voulez. Oui, mais vous l'avez dit. Bah, je lui dis, je lui dis, mais vous l'avez dit en colère. Vous l'avez dit avec des reproches. Oh, non, moi je ne le dis plus. Vous êtes dans le non-dit alors. Oh, vous savez, et Tunisien, Marocain, Ashkenaz. On s'enferme dans le non-dit. Quand on n'a pas dit les choses, quand on n'a pas exprimé les choses, quand on n'a pas réfléchi à la manière d'exprimer les choses, quand on n'a pas réfléchi à la manière de montrer qu'on veut quelque chose, et c'est pas seulement verbaliser, c'est aussi la manière dont on vit, la manière dont on organise les choses, la manière dont on fait passer des messages. D'accord? Quand on manifeste pas les choses, eh ben les choses, elles peuvent pas vraiment être entendues. Elles peuvent pas être devinées. Et je vais vous dire, c'est un grand secret, puisque visiblement, la totalité des gens qui arrivent à se disputer, et donc finalement la totalité des couples vivent des disputes, dans la totalité des cas, ce sont des déficits de communication en amont, dans lesquels on n'a pas verbalisé, où on n'a pas montré, où on n'a pas dit, où on n'a pas expliqué ce qu'on voulait. Donc voilà, je vous ai donné une clé aujourd'hui. Ça, c'est une des clés peut-être les plus importantes dans un couple. C'est qu'il faut savoir d'abord accepter, on a dit au début, cette radicalité dans la différence. Et dans un second temps, il faut savoir qu'on doit aller l'un vers l'autre. Mais pour qu'on aille l'un vers l'autre et qu'en allant l'un vers l'autre, on n'ait pas cette espèce de fantasme débile de croire qu'on va complètement apprivoiser l'autre et qu'il va vraiment comprendre ce que je veux, moi, il va rester comme ça comme je veux. Non, on va vraiment comprendre que l'autre, il est différent et qu'il a besoin de le comprendre et que j'ai besoin de le comprendre. On va dire les choses, on va exprimer les choses en amont, avec tranquillité, avec amour, avec affection. On va se comporter de certaine manière qu'on montre qu'on a des choses à dire. Vous voyez? C'est comme ça qu'on construit une communication en amont, en comprenant ces deux dimensions. La radicalité dans la différence et la nécessité absolue de se parler pour pouvoir entendre l'autre. À très bientôt.